J'aimerais vraiment pouvoir vous parler longtemps de cette parole, afin que, à force de d'entendre parler de ces paroles, elles puissent commencer à vivre en vous. Car plus longtemps on entend parler d'une parole, plus elle prend de place en nous. Et lorsque c'est une parole de Dieu, plus longtemps on en parle, de plus en plus alors Dieu peut prendre vie dans notre vie. Et c'est ce que Saint Pierre a vécu finalement. Dans ces 3 années de suite du Christ, où il a vu Jésus, où il a entendu Jésus, pendant lequel il a renié Jésus, pendant tout ce temps il a été transfiguré, pendant ce temps il a vu les miracles de Jésus, il a intégré en sa vie toute la vie du Christ. Et vous et moi, nous sommes appelés à intégrer dans notre vie toute la vie de Jésus-Christ. Je suis convaincu de ça. Plus j'intègre dans ma vie la vie du Christ, plus ce que je dirai fera du bien. Plus ce que je ferai, ce sera les gestes du Christ. Essayez un peu de réfléchir à ça, d'intégrer votre vie, de laisser la vie du Christ s'intégrer à votre vie, afin de reproduire les gestes, les paroles, les actes de Jésus-Christ. S'il vous plaît, arrêtez de faire autre chose que d'avoir ce désir-là. Regardez les conséquences en Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre a intégré en sa vie la vie du Christ. Avez-vous vu ce qu'il a fait? Il est allé voir un pauvre type qui était paralysé, qui sortait plus de son lit. Et vous en connaissez, des pareils. Des gens malades qui ne savent plus sortir de leur lit, tellement la maladie a pris le dessus sur eux. Et Saint-Pierre, quand il va le voir, il lui dit « Maintenant, lève-toi et refais ton lit. » C'est Jésus, en moi, vient te guérir. Jésus qui est en moi vient te guérir. Avez-vous compris? Avez-vous remarqué? Avez-vous le désir d'intégrer dans votre vie la vie de Jésus-Christ? Au point de pouvoir dire à celui qui est malade, Jésus en moi vient te guérir. S'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en conjure, méditez ça, mais méditez ça. Intégrons Jésus dans notre vie, et Jésus qui est le prince de la paix, qui est le médecin, ne laissera personne troublé par quoi que ce soit. Vous comprenez que j'aimerais vous en parler longtemps. Et puis, il y a cette femme qui devait être un peu sosote si on l'appelait Gazelle. Mais c'était une femme qui avait le souci de faire de bonnes œuvres pour les disciples du Christ. Et quand on fait des bonnes œuvres pour les disciples du Christ, ceux-là ne peuvent pas mourir. Vous le savez comme moi, quel drame c'est
que de perdre un croyant qui est serviteur de Jésus-Christ. Vous savez comme moi ce que c'est que de perdre un croyant qui soutient les disciples de Jésus-Christ. Des consommateurs, il y en a partout, dans toutes les paroisses, dans tous les lieux de pèlerinage, dans toutes les retraites, dans toutes les prières de délivrance, dans toutes les prières de guérison. Mais des serviteurs, des disciples du Christ, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont pu reconnaître un vrai disciple du Christ. Car le vrai disciple du Christ, c'est pas celui qui fait des bigoteries, hein. C'est pas celui qui fait ceci, qui fait cela, qui fait encore ci, qui fait encore ça. Non, le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui permet à Jésus-Christ de vivre, d'être là. Je comprends que saint Paul, un jour, a dit dans sa lettre aux Romains, « La création attend, elle gémit, elle est dans les douleurs de l'enfantement, elle attend de voir les enfants de Dieu à l'œuvre. » C'est autre chose que d'aider une collecte pour les pays pauvres. Et alors cette femme, ben voilà, elle meurt. Et on dit à Saint-Pierre, tu dois venir la voir. Et c'est quand même drôle que Saint-Pierre met tous ceux qui sont là dehors pour pouvoir réellement libérer Jésus qui est en lui pour elle. Sans être tributaire des regards, sans être tributaire de tous ceux qui vont voir ce qu'il a fait et qui vont les faire des commentaires partout. Les commentaires des snotneuses, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Et donc Pierre les met tous dehors. Il se met à genoux et il dit à Jésus, viens la toucher, viens la sortir de la mort, car nous avons besoin d'elle pour te servir. C'est fort, vous savez ça, mais c'est fort ça. Alors cette nuit, je recevais un message d'un bon serviteur d'une paroisse, qu'après 3 jours, on a retrouvé avec un AVC chez lui. Et j'ai envoyé un petit message en disant, aujourd'hui je vais prier Saint-Pierre pour qu'il aille le visiter et pour qu'il lui fasse du bien. Mais j'entends plein de paroles de Jésus qui dit, mais fais ce que je fais, donnez-leur à manger, faites ce que je fais, faites ce que je dis. Pourquoi me déranger? Vous avez tout. Mais j'étais bien obligé de dire au Seigneur, je suis encore tellement loin à ce que ma vie soit ta vie. Alors Seigneur, viens remplir ma vie, viens remplir nos vies. Peut-être que vous êtes comme les disciples entre les deux et que vous dites comme eux dans la synagogue de Capharnaüm, il y en a marre d'entendre tout ça, il y en a marre d'entendre tout ça. On ne peut plus écouter, il y en a marre d'entendre tout ça. C'est des cathos qui disent des choses comme ça. C'est des pratiquants qui se permettent de dire des choses comme ça. Alors ils disent, mais on ne va plus là, parce qu'on n'a plus envie d'entendre ça, n'est-ce pas? Bande de schnoufs. Alors, Jésus dit, vous allez me quitter. Je sais, vous savez, depuis longtemps, ce qui se passe en vous. Et je disais à Jésus, tu sais ce qui se passe en moi? Tu sais ce qui se passe en moi, hein? Tu le sais, hein, Jésus? Tu le sais. Dites-lui, parce qu'il sait ce qui se passe en vous. Il sait pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là pour vos besoins, pour vos centres d'intérêt, pour votre moi, ou si vous êtes là pour toi, Jésus.
qu'il me bénisse, mais qu'il nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.